Bonjour! J'espère que vous allez tous bien, au moins autant que possible. Me revoici après une très longue absence, et c'est reparti. Bon, cette vidéo, c'est déjà la 3e version. La première, j'ai eu un problème de son. La deuxième, je l'ai tournée il y a quelques jours, mais entre-temps, plein d'infos ont changé. Donc me revoilà, cette fois, ça va être du facecam. Il n'y aura pas de jolis plans, de b-roll. Je suis même pas sûre d'avoir le temps de mettre vraiment de la musique dessus, on verra. En tout cas, facecam, le moins de montage possible, les informations. J'ai pris des notes. Alors, c'est con, j'avais tourné, mais vraiment des jolis plans. J'étais allée à un étang, il y avait des cigognes et tout, c'était génial. Tant pis. Si j'ai le temps au montage, je vous mettrai peut-être quelques plans à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Et c'est parti. Alors, vous allez me voir lire mes notes pour pas partir dans tous les sens. Donc, bienvenue dans la vidéo la plus chiante du monde. C'est parti! Allez-y, roulez! Bon, j'ai plein d'informations à vous partager. Je vais vous parler de la boutique. Je pensais la rouvrir. Raté! Mauvaise nouvelle, j'y reviens très vite. Je vais vous parler de l'agenda à venir et aussi de mon retour en France. Alors, tout d'abord, oui, je reviens en France. Après un peu plus de 3 ans passés en Belgique. Et bon, de ce retour découlent beaucoup de décisions dont je vais vous parler. D'abord, je vais vous mettre un peu de contexte. L'an dernier, ma vie a pris un tournant complètement inattendu et impromptu en retrouvant mon premier amour de jeunesse, qui a été également mon meilleur ami et avec qui j'avais pas échangé pendant 28 ans. Alors, au départ, nous étions simplement heureux de nous revoir et de renouer nos liens d'amitié. Et en fait, quand il est reparti au Canada, à formation capitale pour la suite, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plus qu'un lien d'amitié qui avait ressurgi, qu'il y avait des sentiments très forts. Et c'était au-delà d'une simple nostalgie du passé. Et alors de ce constat se sont enchaînées donc de nombreuses choses. Déjà la rupture avec mon ancien compagnon, l'organisation de mon déménagement, tout en préparant la réouverture de la saison des marchés d'art au début du printemps. Bref, je reviens en France, en Moselle, et la finalisation administrative, elle aura lieu cet été. Voilà pour ce sujet. Ceci implique qu'à partir de juillet, je vais devoir fermer toutes mes activités, le temps de faire les changements. Donc, pas de boutique en ligne, pas de salon, pas de marché, jusqu'à ce que tout soit en règle et que j'ai rouvert une auto-entreprise en France et fait les modifications également sur ma boutique en ligne. Ça implique les conditions générales de vente, les frais d'envoi, les conditions d'envoi, etc. Alors là aussi, j'ai eu un pépin. On va y revenir. Et donc c'est là qu'on va aborder plus en détail le sujet de la boutique en ligne. J'arrête de faire comme ça. On s'en fout. Donc la boutique en ligne, vous avez sûrement remarqué qu'elle a été fermée beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu au départ. Alors maintenant vous comprenez un peu pourquoi. Avec tous ces chamboulements aussi, j'ai préféré pas me rajouter cette gestion-là en plus. Ça m'aurait généré du stress inutile dont j'avais absolument pas besoin. J'ai choisi de me concentrer sur la préparation de la nouvelle collection pour la réouverture des marchés d'art. En ce moment, mon agenda, il est plein d'imprévus, notamment la voiture en panne, l'embrayage qui a lâché parce que le volant moteur a lâché. On est content. Puis après, il y a eu un dégât des eaux, ça c'est encore en cours. Ça devrait se régler d'ici quelques jours. J'ai fait tout mon possible pour rouvrir cette boutique en ligne début juin afin que vous puissiez avoir quand même accès à la nouvelle collection inspirée du Japon avant que je ferme tout pour l'été. Sauf que Mondial Relay. Ils ont mis en place une nouvelle politique le mois dernier pour, selon leur dire, plus de sécurité. Et en fait, chaque compte doit être relié à un numéro de téléphone différent. Alors ok, vous me direz rien de grave, mais j'ai qu'un seul numéro de téléphone. En toute logique, j'ai choisi de sauver mon compte pro et tant pis, de faire une croix sur mon compte perso. C'était pas grave. Sauf que Mondial Relay n'a pas sauvegardé mon numéro de téléphone dans mon compte professionnel. Celui qui est relié à Shopify, celui qui est relié à ma boutique en ligne. Ouais. Vous voyez venir la douille. J'ai pas percuté tout de suite. Ce qui fait que Mondial Relay n'est plus accessible depuis mon compte Shopify. Ça peut plus fonctionner puisque ils ont bloqué le compte. Et je sais pas comment, en fait, ils l'ont ajouté à mon compte perso et pas à mon compte pro. Alors, c'est possible que j'ai fait une bêtise, sauf que je me souviens très bien avoir vérifié 15 millions de fois justement pour bien être sur mon compte pro et rajouter mon numéro de téléphone sur mon compte pro. Bref, ça restera un mystère, je pense. Je vais pas m'arracher les cheveux dessus. Par contre, ça m'oblige à prendre des décisions qui doivent être prises en fonction de la nouvelle situation. Le second problème, c'est que Mondial Relay, leur service client n'est pas du tout réactif. Bon, en tout cas, pas pour les petits artisans comme moi, qui n'envoient qu'une fois de temps en temps. Pas du tout. Non.
Non. En fait, je veux pas tenter de clôturer mon compte perso pour réouvrir mon compte pro et à la fin n'en avoir aucun des deux parce que ils vont peut-être me dire que le numéro il existe déjà dans leur base de données, ce qui est tout à fait possible. Bref, voilà. Hein, c'est super. C'est pas grave, hein. C'est la vie. Bref, je me suis rendu compte de ça avant-hier, à l'heure où je tourne cette vidéo, et mon cerveau a seulement intégré les répercussions le lendemain, donc hier soir. Et hier soir, en conséquence, j'ai dû prendre une décision difficile. Je ne vais pas rouvrir ma boutique en ligne. En tout cas, pas avant ma fermeture administrative de cet été et avant tous les changements. Parce qu'en gros, si c'est pour cravacher de fou, là, pour tout ajouter, ce qui veut dire faire des belles photos, les éditer, créer les fiches produits, etc., pour en fait rouvrir seulement la boutique 15 jours et ne pas pouvoir proposer Mondial Relay avec comme résultat que vous allez avoir comme seule option les tarifs de la poste, c'est non. C'est juste de l'abus. Avec certains poids, on arrive presque au double du prix. Non, moi, je veux pas proposer ça, en fait. Juste non. Voilà. Donc, voilà. Je voudrais dire plein de gros mots. Sauf qu'en vrai, je suis fatiguée de tous les imprévus qui sont tombés les dernières semaines. Je vais positiver, je vais me concentrer sur ce que je peux faire et pas sur ce que j'aurais bien voulu. Dans une optique super positive, où mon administratif se finalise bien rapidement, que j'arrive à régler ces histoires de Mondial Relay, préparer une réouverture avec la nouvelle collection et tout ça avant mi-août, peut-être la boutique rouvrira jusqu'à début septembre pour qu'ensuite j'ai le temps de finaliser vos commandes avant de partir pour le Canada pour l'automne. Une autre décision importante. Par la suite, je continuerai sur un schéma d'ouverture sur des périodes précises sur l'année et pas en continu. Parce que très probablement, je vais être amenée à beaucoup bouger les prochaines années. Voilà. C'est là où être abonné à la lettre, à la newsletter, ce sera le moyen le plus sûr de recevoir les infos sur les nouvelles collections en avant-première, les dates de réouverture, mes présences au marché d'art ou au salon, conventions dans la région, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, concernant la nouvelle collection Japon, je me disais, ça pourrait être sympa de vous la présenter en vidéo. Vous en pensez quoi? Dites-moi, et si quelque chose vous plaît, vous fait de l'œil, vous pourrez toujours m'écrire avec votre liste d'achat, on passera par PayPal et mon compte perso pour Mondial Relay pour les envois. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo, ça vous ferait plaisir. Et puis je ferai en sorte de vous faire ça rapidement. Voilà. Et maintenant, on va parler de l'agenda. Pareil, je reprends mes notes. Le temps de mes changements administratifs, forcément, je pourrais pas vendre mes créations de manière officielle, donc ni en ligne ni en présentiel. Donc aucun événement physique n'est prévu à mon agenda pour cet été. Ce qui veut dire qu'il reste 2 derniers événements où me trouver en personne, moi et mes créations, avant un moment. Et donc ce dimanche 14 juin, je serai à Sarrebourg pour le marché médiéval fantastique. Ça sera de 10h à 18h et c'est en parallèle de la foire du livre ou du festival du livre, je ne sais plus le nom, qui aura lieu aussi juste à côté. C'est en extérieur, ça va être très animé, je serai costumée, sauf s'il fait méga chaud, parce que mon costume n'est pas adapté pour ça. Et mon emplacement est situé rue du Sauvage. En fait, c'est une petite rue qui part en perpendiculaire du milieu de la grande rue. Donc en fait, vous aurez facile à me trouver, ainsi que le petit coin d'ombre qui ira avec. Parce qu'il semblerait que ce week-end, il va encore faire chaud. Vous y trouverez les tout nouveaux Mystery Bags. Et d'ailleurs, le stock sera limité parce que, clairement, j'aurai pas le temps d'en faire de nouveau. Donc là, je viens avec le stock que j'ai. Je crois qu'il y en a entre 5 et 7 de chaque catégorie. C'est tout. Alors, j'avais fait un premier test à la Manga Expo à Nancy fin avril. Vous avez adoré. Et donc, cette fois, on aura 2 catégories de prix et de produits pour vous donner encore plus de choix. Et d'ailleurs, dans les plus gros, il y a même des produits de la nouvelle collection Japon. Et enfin, le mercredi, n'importe quoi. On dit des conneries, hein. Le samedi 28 juin, pour clôturer, ça sera au marché semi-nocturne de Gosselmin, de 16h à 22h ou 23h, je sais plus exactement, et encore une fois en extérieur. Pour moi, ça sera la clôture de la saison des marchés de printemps-été, et vous y trouverez donc buvette, restauration, et il y a un concert gratuit pour une femme beauté. Et ça sera là vraiment la dernière occasion pour venir me rencontrer en personne et faire vos achats avant la grande fermeture administrative de l'été. À ce jour, j'ai pas encore d'événements physiques prévus avant mon séjour au Canada, parce qu'en fait, j'ai aucune idée du temps que vont me prendre les démarches administratives. Voilà. Et ensuite, la reprise, ça se fera à mon retour mi-novembre, pour les marchés de Noël. Si j'arrive à caser un événement, de toute façon, vous le saurez via la newsletter. Au sujet de la newsletter, encore une fois, je vous invite fortement à vous abonner à mes newsletters. Il y en a 2, pour avoir toujours la primeur de l'agenda, des périodes d'ouverture de la boutique. La lettre de la boutique en ligne sera toujours concentrée uniquement sur la boutique en ligne. Sans déconner. Et
sur celle-là, il y aura plus de détails sur les nouveaux produits, les nouvelles collections, sur ce que je travaille. Bon, en tout cas, c'est l'idée, on peut pas dire que j'ai beaucoup écrit jusqu'ici. Et la lettre de mon site internet global, celle-là, elle est plus générale. Je la commence en vous écrivant un petit billet d'humeur avec l'énergie du moment et l'agenda de toutes mes activités, qu'elles soient artistiques, musicales ou en énergétique. J'aime souvent vous partager quelques photos en fin de lettre. Donc c'est là où vous trouverez des photos du Canada lorsque j'y serai, ainsi que des photos de Pologne, d'ailleurs dans la lettre qui est sortie, parce que je suis retournée dans ma famille début mai, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai même pu retourner voir la mer Baltique et c'était trop bien. Voilà, on arrive vers la fin de cette vidéo, je vais conclure. Vous savez tout, j'espère que j'ai été suffisamment claire et factuelle pour vous permettre de vous y retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez tout compris. Bien, moi, ça me rassurera et puis ça fera plaisir à l'algo. Donc voilà, allez-y, envoyez des cœurs, envoyez-moi du love, il y a eu trop de... C'était trop. Et donc merci à vous de me suivre et de me soutenir dans mes créations et dans mes aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt en présentiel ou en ligne et dans de prochaines vidéos. Je vous fais des bisous.